fait un bac ES que j'ai eu avec la mention bien. Je me suis ensuite dirigée vers tout ce qui était... en fait, je voulais vraiment pratiquer de l'anglais parce que c'était quelque chose dans lequel je me voyais bien faire quelque chose. Quoi, aucune idée. Très clairement, aucune idée. Mais je voulais quand même avoir quelque chose qui me servait. Donc, toujours en lien avec l'économie, donc bah, ma filière ES. Et donc, je suis allée vers une licence, donc toujours à la Sorbonne, à Paris 3, la licence anglais et culture économique. Donc c'était une licence vraiment qui mariait bien les deux. On avait vraiment une évolution là-dedans, dans l'économie, dans le marketing, la comptabilité. C'était une licence qui était très générale, mais qui nous permettait à nous de développer un petit peu notre projet professionnel. Euh, voilà, une licence à la fin de laquelle on a pu faire un stage. C'est vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup apporté, qui m'avait montré aussi que ce que j'avais fait comme stage ne me convenait pas du tout. Mais c'est aussi pour ça que c'est bien. Et après, je me suis dirigée donc vers le master de management de projets internationaux. Donc c'est un master qui est là encore qui est assez général parce que bah, le management de projet peut s'appliquer à tout secteur. Et donc qui était là aussi bilingue et qui nous permettait de faire, enfin qui nous obligeait à faire un stage en première et en deuxième année, mais qui nous permettait surtout de faire une alternance pendant ces 2 années-là. Donc ça, c'était très important pour moi parce qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, bah, si on arrive enfin, après avoir fini nos études sans avoir aucune expérience, c'est vrai que c'est pour rentrer dans le monde du travail, c'est quelque chose de très très difficile, je pense. Donc ça a été vraiment primordial. Donc ce projet, ce partenariat, il a été fait grâce à une professeure dans le master management de projets internationaux qui s'appelle Madame Olivier, qui est notre prof de communication internationale, et on travaille avec l'ADAE, qui est l'Agence européenne de développement de l'athlétisme. Et également, c'est pas un partenariat qu'avec cette structure-là, c'est aussi avec Erasmus+, et avec l'Agence européenne d'athlétisme. Et donc tout ça est concentré sur un projet qui s'appelle Iron Clean. Et Iron Clean, c'est un programme éducatif créé par l'ADAE sur les problématiques de l'antidopage. Donc c'est partout en Europe, donc avec Erasmus+, et c'est vraiment dans l'éducatif, dans l'éducation des athlètes, des jeunes personnes qui font du sport, autant que ce soit des athlètes licenciés que des personnes à l'école en cours d'éducation physique. Alors en fait, ça a été fait au cours de notre cours de communication internationale en M2, et tous les élèves y ont participé. On a fait on a eu l'occasion de travailler avec 6 fédérations. Donc la fédération italienne, de Bulgarie, d'Estonie, de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne. Et donc en fait on était répartis en groupes, et chaque groupe projet avait pour objectif de prendre contact avec les fédérations et de leur proposer une stratégie de communication adaptée à leurs problématiques. Évidemment, toutes les fédérations n'ont pas les mêmes budgets, n'ont pas le même engagement dans l'antidopage, etc. Et à partir de là, on a pu leur proposer, l'objectif de ce cours à la fin, c'était de pouvoir leur proposer une stratégie de communication par rapport au projet Iron Clean toujours, qui soit vraiment personnalisée pour eux, et à la fin de rassembler tout ça, de choisir en fait les meilleures idées de chaque fédération pour proposer quelque chose d'un peu plus global à l'Agence européenne d'athlétisme. Alors moi j'ai été donc chef de projet sur le groupe Italie. Donc on était à peu près 6 personnes par groupe avec les fédérations, et il y avait 2 groupes supplémentaires où il y avait un peu plus de personnes qui eux avaient pour mission de rassembler les meilleures informations et de proposer quelque chose à un niveau plus européen, donc plus global. Donc nous on avait aussi on avait donc d'abord la mission de prendre contact plusieurs fois. On avait un minimum obligatoire de 2 rencontres avec les fédérations, mais parce qu'on n'avait qu'un semestre, donc on avait 3 mois et demi pour le faire. Il fallait donc que tout le monde soit disponible. Les fédérations avaient leur travail à eux aussi, donc ça a été aussi beaucoup d'organisation, en plus de nos autres cours. Donc on a dû prendre rendez-vous, échanger avec eux sur leurs problématiques, ce qui les
ensuite leur proposer aussi des solutions adaptées à leurs problématiques, et à partir de ces retours-là, pouvoir proposer aussi aux groupes qui s'occupaient de l'Europe les meilleures solutions qu'on prenait. Par exemple, on sait qu'en Bulgarie, ils ont décidé de faire un podcast sur Iron Clean, et par exemple, c'est une recommandation qu'on a montée au niveau européen parce que c'était vraiment quelque chose d'intéressant. En Allemagne, ils ont un conseil de jeunes athlètes qui s'occupent d'Iron Clean. En Italie, ils ont ce qu'ils appellent le Lotal Al Doping. C'est des workshops qui sont donnés dans les écoles partout en Italie sur Iron Clean et sur l'antidopage. Donc c'était vraiment l'occasion de rassembler, en fait, de travailler dans notre équipe, au sein de notre équipe, pour tout ce qui est organisation, logistique, communication, etc., brainstorming, mais aussi de travailler avec les autres équipes d'autres pays et ceux de l'Europe pour se coordonner et faire quelque chose aussi d'intéressant par la suite. Et donc à la fin de tout ça, donc on a fait nos oraux et on a tout présenté nos feedbacks donc aux fédérations, mais aussi à des personnes de l'ADAE ainsi que de European Athletics en janvier. Et il y a eu 2 personnes, dont donc moi et une camarade de classe qui s'appelle Lara Hamdan. On a été choisis pour faire en fait pour choisir les meilleures recommandations de tout ce qui avait été dit et pour les redonner en fait au steering committee d'Iron Clean, donc qui est composé par différents membres des fédérations, de personnes de l'ADAE, de European Athletics, mais aussi de l'unité de l'intégrité de l'athlétisme, qui est un organisme relié à l'Agence mondiale antidopage, mais qui est en fait voilà, c'est quelque chose en fait qui était très multidisciplinaire en fait, et donc ça s'est passé hier et on a donc préparé ça sur plusieurs semaines donc avec ma camarade de classe, et on a pu redonner tout ce qu'on pensait être le mieux et comment les recommandations les plus utiles, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit comment exploiter les différents événements à venir. On sait qu'il va y avoir en 2022 les championnats d'athlétisme à Munich, donc voilà, comment sortir le meilleur par rapport à ça. Il y a aussi des ambassadeurs par pays qui vont être créés pour Iron Clean précisément, comment dans chaque pays, comment ces ambassadeurs peuvent mobiliser la jeunesse, comment ils peuvent parler d'Iron Clean, et donc c'était surtout ça. Et donc ça, c'était vraiment la finalité vraiment de ce projet-là, et avec toute la classe, c'était d'avoir ces recommandations finales et adaptées un peu à tout le monde, et aussi de voir aussi ce qu'on pourra faire l'année prochaine avec la future promotion. Moi, c'est très positif parce que de base, moi, je voulais travailler dans l'événementiel sportif avant même ce partenariat-là, enfin en tout cas ce cours. Et donc moi, en tout cas personnellement, ça m'a consolidé dans l'idée que je voulais travailler dans le sport. Et donc là, de travailler avec des partenaires en fait tellement importants, parce qu'on parle quand même de European Athletics, de l'ADAE, qui sont des organisations énormes. L'unité d'intégrité de l'athlétisme, c'est quelque chose de mondial, c'est pas quelque chose d'européen. On travaille aussi avec une université à Rome qui aussi apporte apporte ses informations et son travail dedans. Mais voilà, globalement, ça a été très gratifiant pour toute la classe, parce que encore une fois, on faisait quelque chose de concret et on travaillait. C'était pas juste une étude de cas qu'on faisait sur quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans. On fait quelque chose de concret qui va aider. Et puis ça permettait aussi d'apprendre le travail d'équipe, même si c'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans notre master. Aujourd'hui, le travail d'équipe dans nos vies futures, dans nos carrières futures, c'est quelque chose qui est inévitable. C'est rare de faire un projet tout seul et de pas le présenter à la fin. Là, il y avait vraiment le fait de travailler ensemble, d'aller chercher les personnes, parce que c'est des personnes qui travaillent, c'est des personnes qui ont un agenda chargé, donc savoir s'organiser, savoir faire en sorte de faciliter la vie à tout le monde tout en se coordonnant, c'est quelque chose de très formateur, parce que c'est vraiment ce qui va se passer dans nos carrières futures. Et aussi s'entraîner à l'oral. Il faut savoir que tout ça a été fait en anglais, donc c'est quelque chose aussi qui est très important dans notre master, parce que c'est un master bilingue. Et donc voilà, avoir vraiment
enfin tout faire en anglais. Aujourd'hui, enfin il y a personne qui parle bulgare dans notre promotion, donc il a fallu s'adapter aussi parce que les Bulgares ou les Estoniens ou les Espagnols ou ouais, enfin n'importe quelle personne n'a pas le même niveau d'anglais que tout le monde, donc ça a été parfois aussi challengeant, mais c'était sympa de parler avec des gens à l'international, et c'est vraiment quelque chose de très spécifique dans notre master, c'est cette envie d'aller vers l'international. Et ça a été, on avait l'impression que toutes les cases étaient remplies en fait. La gestion de projet, l'international, la coordination, l'esprit d'équipe, c'était vraiment très sympa pour toute la classe. Ce vers quoi je veux me diriger, c'est vraiment, même avant tout ce qui était Iron Clean et l'opportunité que ça a été pour moi, j'avais pour ambition de travailler dans l'événementiel sportif. C'est quelque chose qui, en ce moment, actuellement, est pas super développé et pas super présent avec la pandémie. Mais c'est quelque chose que je garde en tête. Et donc après, avec Iron Clean, ça m'a permis de me faire beaucoup de contacts parce que en fait, je me suis retrouvée plongée dedans. Pas dans l'événementiel précis où c'était une organisation d'un événement de championnat ou autre, mais encore plus à l'intérieur des organisations. Et ça a vraiment été quelque chose d'incroyable pour moi. Et on a eu la chance de rencontrer un homme qui s'appelle Aditya Kumar, qui travaille pour l'unité de l'intégrité de l'athlétisme. Donc c'est une unité qui a été créée en 2017 et qui travaille avec World Athletics pour tout ce qui est intégrité des athlètes, donc que ce soit antidopage, anticorruption, intégrité physique, intégrité morale des athlètes, donc comment ils sont traités par tout le monde et comment préserver les athlètes de tout ça. Et lui qui se concentre plus sur l'éducation des athlètes à ces sujets-là, et c'est quelqu'un qui cherchait en fait des élèves pour de manière très bénévole pour les aider cette unité qui est encore très jeune, parce que 2017 c'est encore très très jeune, pour les aider à avoir aussi l'état d'esprit des personnes, des athlètes de notre âge, pour avoir une communication plus efficace. Parce que c'est très bien de faire de la communication, mais si on ne vise pas où il faut, ça va nulle part. Et donc, j'ai eu des échanges avec lui pour travailler avec lui sur ces questions-là, donc de manière totalement bénévole. Et après, moi, mon objectif, ce serait de fil en aiguille, essayer de continuer à glaner des contacts, parce que c'est quelque chose de très important, mais aussi d'apprendre beaucoup du travail que j'aurai l'occasion de faire avec lui, parce que c'est du travail qui me servira obligatoirement. Il me racontait qu'il interviewait des athlètes en Nouvelle-Zélande, au Mexique, en Chine, sur leurs conditions. Moi, quand il m'a dit ça, j'ai été submergée presque d'envie de me dire, mais voilà, ça c'est quelque chose où j'ai envie de travailler dedans. Et ou en tout cas, avec ça m'a confortée dans l'idée de travailler dans ce monde-là, en tout cas. Et ça me permettrait aussi de mettre en pratique ce que j'ai appris aussi à l'école, ce qui est aussi de manière, enfin, un peu satisfaisant aussi de se dire qu'on n'a pas fait toutes ces années d'études pour qu'au final ça serve pas. Mais globalement, voilà, moi je vais essayer de saisir cette opportunité pour essayer d'en faire quelque chose à l'avenir. Est-ce que ça va marcher? L'avenir nous le dira. Mais je croise les doigts et je vais essayer de faire en sorte que même si ça fonctionne pas, d'avoir assez de contacts pour que plus tard je puisse au moins qu'ils se rappellent de moi et que voilà, d'essayer de glisser un petit peu là où je peux.